Des vignes dorées sous un ciel d'orage, un paysage idéal pour un peintre que l'on peut imaginer rêvant autour du château Malromé. C'est en 1883 que la mère de Toulouse-Lautrec achète cette propriété viticole où son fils Henri viendra chaque année pendant près d'un quart de siècle. Il a peint les vendanges à Malromé. Il venait souvent l'été. Il venait l'été et jusqu'aux vendanges. Parce que les vendanges, ça attire beaucoup de monde, c'est très vivant, c'est un peu la fête. La fête qu'Henri de Toulouse-Lautrec prolongera en mettant lui-même son vin en bouteille à Paris. Depuis 5 siècles, l'activité viticole ne s'est jamais interrompue, aujourd'hui reprise par un groupe asiatique qui a décidé de rouvrir le musée fermé depuis 10 ans. On y découvre un décor entièrement reconstitué façon 19e, avec des copies des œuvres de l'artiste comme ce cheval peint à l'âge de 15 ans. Mais ici, son sujet favori reste sa mère, Adèle. Alors là, on passe dans le salon d'Adèle. C'est un endroit qu'elle aimait beaucoup. Donc lui, il a posé son chevalet à l'entrée de la porte. Adèle était là, de profil strict. Elle avait un livre. C'est vrai que la lumière vient directement par la fenêtre au-dessus de la cheminée. Et là, on a le tableau d'Adèle à Malromé. Et là, avec une touche assez pointilliste, Adèle a l'air sereine. Pour arriver au château, Toulouse-Lautrec prend le bateau au Havre jusqu'à Bordeaux, histoire de voyager en mer et de peindre quelques passagères qui côtoient dans la salle des affiches le Moulin Rouge et le French Cancan. Toutes ces femmes qu'il représente dans leur froufrou, mais aussi dans leur détresse, comme ces prostituées allant avec angoisse à la visite médicale. Il a été tellement regardé comme un infirme quand il était immobilisé, quand il était jeune, que lui ne porte pas le même regard sur les gens qui sont autour de lui. Au contraire, il est préoccupé par le statut de ces femmes qui sont dans les maisons closes. Au château, le seul original est ce croquis au fusain à même le mur. Une signature sur ces vieilles pierres qui vont être rénovées pour relancer la vie culturelle de Malromé. Des concerts seront organisés dans la cour à l'acoustique impeccable et une galerie ouvrira prochainement. On a l'intention d'y faire une salle d'exposition d'artistes locaux, une exposition temporaire de peinture, de sculpture, de photos artistiques, etc. Donc de façon à ce que les gens qui viennent visiter l'ensemble du château puissent également visiter cette salle et donc s'intéresser à ce qui se fait localement. La visite se termine sur une note festive, une dégustation de vin qui n'aurait pas déplu à Toulouse-Lautrec. C'est au château que le peintre s'est éteint en 1901, reposant à Verdelais, que l'on aperçoit depuis Malromé, sa maison des vendanges, qui un siècle plus tard parle de lui dans la même lumière dorée de l'automne.